Lettre 59. Rika à Usbek A. J'étais l'autre jour dans une maison où il y avait un cercle de gens de toute espèce. Je trouvai la conversation occupée par deux vieilles femmes qui avaient en vain travaillé tout le matin à se rajeunir. « Il faut avouer, disait une d'entre elles, que les hommes d'aujourd'hui sont bien différents de ceux que nous voyions dans notre jeunesse. Ils étaient polis, gracieux, complaisants, mais à présent je les trouve d'une brutalité insupportable. »« Tout est changé, » dit pour lors un homme qui paraissait accablé de gouttes. « Le temps n'est plus comme il était. Il y a 40 ans, tout le monde se portait bien. On marchait, on était gai, on ne demandait qu'à rire et à danser. À présent, tout le monde est d'une tristesse insupportable. » Un moment après, la conversation tourna du côté de la politique. « Morbleu !» dit un vieux seigneur. « L'État n'est plus gouverné. Trouvez-moi à présent un ministre comme M. Colbert. Je le connaissais beaucoup, ce M. Colbert. Il était de mes amis. Il me faisait toujours payer de mes pensions avant qui que ce fût. Le bel ordre qu'il y avait dans les finances. Tout le monde était à son aise. Mais aujourd'hui je suis ruiné. »« Monsieur, dit pour lors un ecclésiastique, vous parlez là du temps le plus miraculeux de notre invincible monarque. Y a-t-il rien de si grand que ce qu'il faisait alors pour détruire l'hérésie? Et comptez-vous pour rien l'abolition des duels? Dit d'un air content un autre homme qui n'avait point encore parlé. La remarque est judicieuse, me dit quelqu'un à l'oreille. Cet homme est charmé de l'édit, et il l'observe si bien qu'il y a 6 mois qu'il reçut 100 coups de bâton pour ne pas le violer. Il me semble, Usbek, que nous ne jugeons jamais des choses que par un retour secret que nous faisons sur nous-mêmes. Je ne suis pas surpris que les nègres peignent le diable d'une blancheur éblouissante et leur dieu noir comme du charbon, que la Vénus de certains peuples ait des mamelles qui lui pendent jusques aux cuisses, et qu'enfin tous les idolâtres aient représenté leur dieu avec une figure humaine, et leur aient fait part de toutes leurs inclinations. On a dit fort bien que, si les triangles faisaient un dieu, ils lui donneraient 3 côtés. Mon cher Usbek, quand je vois des hommes qui rampent sur un atome, c'est-à-dire la Terre, qui n'est qu'un point de l'univers, se proposer directement pour modèle de la Providence, je ne sais comment accorder tant d'extravagance avec tant de petitesse. De Paris, le 14 de la lune de Saphar, 1714.